retrouver. Cette dernière partie va aborder dans les requêtes SQL, dans la syntaxe, une nouvelle option, le group by, qui permet de grouper des données par rapport à un champ. Et on verra aussi le order by. Alors, pour commencer, je vous explique pourquoi j'ai eu besoin de ce group by. C'est parce que dans mon stock, je voudrais que lorsque je vais imprimer un listing, je puisse, par rapport à une référence donnée, voir la quantité en inventaire qui soit le plus visible possible. C'est-à-dire que si je me retrouve avec 30 lignes de la cartouche 1500 XL noir, il faut se dire que sur une année, il y aura forcément un certain nombre, là j'en ai mis que 2, mais il pourrait y avoir un certain nombre de lignes. À ce moment-là, je voudrais que quand je vois mon listing, la quantité inventaire apparaisse dans les premières lignes. Alors, je fais une revisite de ma logique métier par rapport à ma liste de stock. Quand je reçois une facture fournisseur, au niveau de mes listes factures fournisseurs, j'ai un bouton pour saisir en stock. Une fois que ma facture fournisseur est saisie, je vais faire mes saisies d'entrée en stock de ce qui figure sur la facture fournisseur. Ensuite, donc, j'ai une saisie entrée en stock, où là, une fois que j'ai récupéré mon numéro de facture par l'URL, je vais sélectionner dans la facture fournisseur toutes les informations. Si ça existe, si le fournisseur existe, alors je vais chercher l'entreprise, le nom de l'entreprise. Ça m'évite de le re-rentrer dans le formulaire qui est plus bas, dans ma saisie. Et là, je posséderai 2 éléments déjà, le numéro de la facture et l'entreprise. Ce qui fait que j'arrive sur mon formulaire. J'ai déjà, alors, la date, ce sera la date du jour. Je pourrais même mettre, oui, je pourrais même ne pas mettre de champ là et dire que la date de saisie, ce sera la date du jour. Mais bon, si la personne qui saisit a un peu de retard, les dates seront plus correctes. Il faut quand même tenir compte de la date de la facture du fournisseur. Donc là, pour l'entreprise, je peux déjà donner une valeur, puisque j'ai récupéré le nom de l'entreprise, et là, j'ai le numéro de la facture. Donc j'ai déjà 2 champs qui sont remplis dans mon formulaire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je regarde si le formulaire est posté. Donc je vérifie si les champs existent, s'ils sont remplis. Après, je vais chercher les valeurs pour les mettre dans des variables. C'est pour tous la même chose. J'oublie pas dans la quantité là de mettre un int val pour pas qu'ils le prennent comme du string, mais qu'ils le prennent comme du number. Par rapport à la base de données, elle attend un nombre, pas une chaîne de caractères. Ensuite, je vais sélectionner dans ma base de données, dans la table entrée stock, si la ligne existe par rapport à cette référence-là. Je vais récupérer les résultats de la requête dans une variable qui s'appelle $ligne. Si elle n'existe pas, alors je recrée une ligne, une nouvelle ligne, puisque la référence n'existe pas, elle est toute nouvelle. Je lui dis que la quantité de départ est égale à 0, puisqu'il n'y a encore jamais eu cette référence de saisie. Et la quantité en stock est égale à la quantité ajoutée. La quantité ajoutée, elle est rentrée par le formulaire, par le biais du formulaire. Ici, quantité ajoutée, c'est grâce au formulaire qu'on connaît cette information. Ensuite, j'insère donc dans ma table entrée stock, au niveau de la date, de l'entreprise, enfin, tous les champs, avec les valeurs que j'ai mis plus haut, que j'ai récupérées dans mon formulaire. Et ensuite, donc je mets date 2. C'est la date qui me permet d'imprimer dans ma liste de stock. Là, j'ai besoin d'une date. À ce moment-là, je récupère la référence
Et j'insère dans la référence produit, parce que j'ai une table avec référence produit ici. Je vous expliquerai après pourquoi ça m'est utile. Où là, je répertorie toutes mes références produits. Une fois que j'ai rentré la nouvelle référence, puisqu'on c'est une nouvelle ligne, à ce moment-là, on dit la ligne est ajoutée. J'ai rajouté ma ligne dans la base de données. Et du coup, je retourne sur les stocks. Si jamais la ligne, elle existe déjà, c'est-à-dire que la référence a déjà été saisie. Il y a déjà une quantité en stock. À ce moment-là, la quantité de départ, eh ben, c'est égal à la quantité en stock que j'ai récupérée. Puisqu'elle existe, donc j'ai récupéré déjà les données par rapport à cette référence-là. Et donc j'ai une quantité. Ce sera ma quantité de départ. Ensuite, la quantité en stock, ce sera la quantité de départ plus la quantité ajoutée. Oui, forcément, vous avez déjà une première ligne, donc ce sera, si jamais la quantité ajoutée, c'est 0. Je vais vous montrer par rapport à la base de données, vous comprendrez mieux. Là, j'ai saisi une première fois la carte 1500 XL noire. Donc là, quantité de départ 0, c'était ma première fois que je la rentrais. Quantité ajoutée 1, quantité en stock 1. La deuxième fois que je l'ai rentrée, elle existait. Donc là, la quantité de départ 1, elle est égale à l'ancienne valeur de quantité stock de la ligne précédente. Je rajoutais 2 unités pour cette commande-là et le cumul fait 3. En inventaire, j'ai 3. Voilà. Mon code fait ça en fait. Et une fois que j'ai rentré les nouvelles données en stock en prenant en compte que c'est la deuxième ligne, ou la troisième ligne, ou la quatrième ligne, et que du coup il y a un cumul, à ce moment-là, moi je voudrais que ma quantité en stock, je la rentre aussi dans la quantité inventaire. De façon à ce que quand je fais un inventaire, si j'affiche mon listing, dans mon inventaire, je devrais avoir 3 cartouches. Bien sûr, après, on fait un rapprochement avec l'utilisation. Elles ont été utilisées, ces cartouches. Donc après, quand le stock, il en restera peut-être plus qu'une, on dira, ben voilà, on a utilisé 2 cartouches. Une fois que ça c'est fait, ben, je retourne à ma liste stock et je dis la ligne est modifiée. Voilà pourquoi j'avais besoin d'utiliser order by, parce que quand je fais dans liste stock, là, j'ai rajouté un petit, un petit champ de recherche, un petit formulaire de recherche, où là, je vais rechercher par rapport à une référence. C'est-à-dire que dans mon listing, si je veux savoir combien j'ai en inventaire, quantité inventaire par rapport à la cartouche 1500 XL noire, à ce moment-là, je vais chercher par rapport à la référence. C'est un tout petit formulaire de recherche, c'est pas compliqué à faire. Et donc, c'est un post, puisque c'est un formulaire. Et vous avez forcément là un post. Là, ici, méthode post, et vous mettez un ID, référence. Donc là, si il n'est pas vide, mon post, hein, qu'il est bien envoyé, à ce moment-là, la référence, mon ID référence, je vais le mettre dans une requête, dans une variable recherche. Ouais, ça aurait pu être requête, ça aurait pu être... ouais, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Ensuite, je me connecte à la base de données. Je sélectionne dans Entrée stock par rapport à la référence, cette référence-là, que j'ai cherchée dans mon champ de recherche. Et je le mets en ID desk. Une fois que j'ai récupéré dans ma variable que j'ai appelée $ligne, si $ligne n'existe pas, alors on dit bah, le stock est vide, il n'y en a pas. Si elle existe, alors je sélectionne dans référence produit, je sélectionne dans ma base de données référence produit,
Je sélectionne la référence produit. Je donne un résultat qui est ligne table ref. Et c'est ça qui va me permettre, à ce moment-là, de faire apparaître tous les champs qui correspondent à cette table. Le champ ref produit, je vais les avoir tous. C'est un select all, je vais les avoir tous. Toute la liste des références produits dans la table références produits. Et je pourrai comme ça les afficher dans mon formulaire de recherche. Et ensuite, je sélectionne dans Entrée stock la référence. Alors là, c'est là que j'ai mon groupe by. Je sélectionne tout, all, par un groupe by référence quantité stock. Et je veux que ce soit par ordre décroissant, enfin descendant, sur le champ quantité inventaire. De nouveau, j'utilise la fonction date de PHP et je vous montrerai pourquoi après. Voilà comment j'ai voulu procéder au niveau logique. Maintenant, on va aller voir dans la base de données ce order by, comment on l'utilise. Si j'utilise le order by de mon code, je crois que je l'ai encore dans le presse-papier, voilà. Donc là, je fais select, je suis bien dans ma table entrée stock, hein, c'est important. Je sélectionne tout dans cette table, groupé par le champ référence. Alors là, vous avez tous les champs là qui apparaissent, il y a bien le champ référence. Quantité en stock, voilà, quantité en stock. Mais je veux que ce soit en descendant par rapport à un ordre sur le champ quantité inventaire. Si j'exécute, voilà ce que j'obtiens. Et ça, c'est exactement ce que je voulais parce que si je rentre de nouveau des lignes avec la cartouche 1500 XL noir, à ce moment-là, la quantité inventaire va monter. Hein. Si j'en rajoute 2, eh ben, ce sera 3 plus 2, là je me trouverai avec 5 et la ligne sera en haut. Ce qui fait que j'aurai toujours la ligne apparente par rapport à la quantité inventaire, la maximum, quoi. Et c'est ce que je voulais imprimer dans mon listing. Donc, le groupe by permet de grouper par rapport à la référence et par rapport à la quantité en stock. On peut aussi utiliser en mettant que la référence, par exemple. C'est pas ce que je voulais, hein, mais tout est possible en fait. On peut faire vraiment toutes sortes, il faut s'amuser en fait à faire des essais. Là, si je mets par exemple que la référence, je vais grouper que par référence. Ça me donne ça. Mais là, je vais voir qu'il me manque une ligne. Il va me manquer la ligne où il y a le 3. Elle n'apparaît pas. Donc, c'est pas bon. Si j'utilise 100 mètres de order by, là, elle apparaît. Sauf que comme il n'y a pas de order by, et ben, elle apparaît en bas. Ce qui fait que si je me retrouve avec 10 lignes, il faudra que je cherche la dernière pour avoir ma quantité inventaire. Voilà, en fait, par rapport à votre logique métier, ce que vous voulez récupérer comme résultat, c'est ça qui va vous motiver à trouver la bonne formule de votre requête SQL. Avec le order by, j'avoue que je fais des essais, je ne réussis pas du premier coup, parce que suivant ce que je veux obtenir, je frappe jamais sur la bonne solution du premier coup. Donc voilà, vous faites des essais dans votre PHP MyAdmin, vous faites plein d'essais, et comme ça, vous voyez à ce moment-là ce qui vous convient le mieux. On peut aussi s'amuser hein, en mettant un order by ID pour voir ce que ça donne. Et en mettant juste les références. Je ne veux pas la quantité en stock, je veux que les références. Donc je groupe par référence. Ça donne quoi? Alors, est-ce que les références sont groupées? Oui.
Sauf que là, vous voyez, il me met à chaque fois qu'une seule référence. Donc là, j'ai bien... C'est groupé par une seule référence. Voilà, c'est groupé. Mais du coup, vous n'avez qu'une ligne. Donc ça ne correspondrait pas à ce que je voudrais. On peut grouper par les entreprises, mais c'est pareil, vous aurez que deux lignes, LM et Bureau Vallée. Il faut vraiment en mettre plusieurs. Dans le groupe bas, il ne faut pas mettre qu'un seul champ, il faut en mettre plusieurs, sinon vous n'avez pas assez d'informations. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du logiciel. Je me connecte. Donc, j'ai ma liste de factures fournisseurs. C'est ici que je saisis les entrées en stock. J'ai mon formulaire avec le numéro de la facture fournisseur qui est récupéré et le nom de l'entreprise. Et là, je remplis mon formulaire. Donc, quand je fais mes saisies en stock, je me récupère un stock, un état de stock avec une ligne qui a été rajoutée. Donc là, au niveau du design, bon, c'est pas top, hein, mon champ de recherche, mais vous voyez bien qu'il y a toutes les références qui apparaissent. Et si je veux la cartouche XL noir, vous voyez bien que j'ai mes deux lignes. Ça me permet, en plus avec mon groupe by, vous voyez qu'elle apparaît bien en premier. Si je rajoutais une ligne avec un 2 en quantité ajoutée, il y aurait le 5, bah la ligne elle serait au-dessus. Et du coup, c'est la première ligne qui apparaît, c'est ce que je veux pour mon état de stock. Quand on fait un inventaire, c'est vraiment très précieux de gagner du temps et d'avoir des bons listings, croyez-moi. Voilà, donc je ne vois pas ce que je peux vous montrer de plus. Il y a eu la saisie en stock, il y a la liste de l'état du stock. Là, ma date, c'est celle-là. Hein. C'est-à-dire que c'est la date du jour où on consulte l'état du stock. Je vais refaire un peu le design parce que ça ne me plaît pas. Et après, je le ferai imprimer en PDF avec DOM PDF. DOM PDF, mais j'ai déjà mis un tuto là-dessus et ça se répète. En fait, c'est tout le temps la même chose. C'est juste vous interrogez votre base de données et... Bon, après, il y a juste les noms des champs qui changent puisque c'est pas la même table qui est interrogée. Mais sinon, le principe reste le même. Alors, si je réfléchis à ma logique métier, quand j'ai que deux lignes, ça fonctionne. J'ai bien la quantité qui se cumule et la quantité inventaire. Par contre, si je mets une troisième ligne, c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir, si je mets une troisième ligne avec cartouche 1500 XL, et que je lui demande d'aller chercher la quantité finale, mais il va aller chercher laquelle? Celle-là ou celle-là? Il va se retrouver avec deux lignes. Donc là, il va mettre false parce que pour lui, c'est pas correct. Donc, ce qu'on peut faire pour avoir la quantité en inventaire, c'est de faire le cumul d'une colonne. Et ça, on a un attribut qui permet de faire ça, c'est sum. On peut ajouter, faire l'addition de tous les chiffres d'une colonne, quantité ajoutée. Et là, forcément, 2 plus 1, ça fera 3. Si je rajoute 3 ici, ça fera 1 plus 2 plus 3, ça fera 6. Et là, j'aurai toujours un chiffre correct, parce qu'il fera tout le temps le cumul. Donc ça, c'est l'objet de ma prochaine vidéo. Je pensais que c'était la dernière, mais on en apprend encore. Je fais que ça, que de perfectionner ce logiciel qui est tout nouveau pour moi. J'apprends en même temps hein, et je me perfectionne. Et du coup, voilà, je vais utiliser donc ce nouveau attribut, sum, S-U-M. À la prochaine vidéo.